Salam alaikum, bonjour mes chers élèves de la première année. Donc, vous êtes nombreux à me suivre, vous êtes motivés, tout ça me fait énormément plaisir. Donc, passons directement aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on va réaliser la capsule 11 partie 3, toujours avec vous, votre prof qui vous aime très très fort, Madame Hana. Donc, le but, Inch'Allah, de cette vidéo est le suivant. On va connaître ensemble les effets d'un court-circuit, ou bien on peut même dire les dangers d'un court-circuit. Pour cela, avant d'aborder ce montage déjà réalisé, je rappelle l'autre fois, on a réalisé le montage série avec deux lampes L1 et L2 et on a observé, après avoir court-circuité la lampe L1, on a observé que cette lampe a cessé de fonctionner même s'il est en bon état et que la lampe L2 brille plus fortement ou bien brillait plus fortement. Eh bien, j'ai expliqué pourquoi l'autre fois que le courant électrique, quand il sort de la borne positive pour aller à la borne négative, il choisit toujours le chemin le plus simple et il va bien sûr circuler dans le fil et revenir au générateur et il va traverser la lampe L2. D'accord? Donc, la lampe L1 n'est pas traversée par un courant électrique. La lampe L1, comme j'ai dit tout à l'heure, a cessé de fonctionner. Donc, je vais donner l'énoncé de l'effet numéro 1 tout de suite et le voilà. Donc, en général, un récepteur court-circuité, d'accord, ne reçoit plus de courant électrique, il cesse de fonctionner même s'il est en bon état. Donc ça, c'est l'effet 1. D'accord? Je passe à l'effet 2 en expliquant pourquoi la lampe L2 brille plus fortement. Eh bien, tout simplement parce que l'intensité qui circule dans ce circuit, après le court-circuit, cette intensité du courant électrique est plus élevée que celle dans le circuit numéro 1. Donc, ce circuit est différent de celui-là. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle une augmentation de l'intensité du courant électrique. C'est pour cela cette lampe brille plus fortement, ce qui peut détériorer, ce court-circuit peut détériorer la lampe parce qu'elle ne peut pas supporter cette intensité du courant électrique élevée. Donc maintenant, je passe à énoncer l'effet 2. Donc l'effet 2, c'est le suivant. L'intensité du courant électrique est très grande lors d'un court-circuit. Donc à chaque fois qu'il y a un court-circuit dans un montage, en général, que ce soit montage en série ou bien en dérivation, mettez bien ça dans la tête, que l'intensité du courant électrique est très grande lors d'un court-circuit. Qu'est-ce qui va entraîner l'effet 2? Il va entraîner ou bien impliquer l'effet 3. Le court-circuit peut détériorer les composants du circuit. C'est-à-dire, si j'ai une lampe là traversée par, ou bien un autre récepteur traversé par un courant d'intensité élevée, donc elle peut être endommagée. D'accord? Parce qu'il ne peut pas, ce récepteur, supporter une intensité élevée. Donc, j'ai bien expliqué, comme d'habitude, d'une façon très, très simple. Donc, je vais énoncer l'effet 4. D'accord? Comme vous allez remarquer que chaque effet entraîne un autre. L'effet 4, je vais me baser sur l'effet précédent. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Un court-circuit, qu'est-ce qu'il entraîne? Une intensité du courant électrique élevée dans le circuit. Et ça entraîne l'effet 4. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais donner l'énoncé de l'effet 4. C'est le suivant. Un échauffement.
Si j'ai une intensité élevée, bien sûr, du courant électrique, ça va entraîner un échauffement rapide et intense des conducteurs dans lesquels le courant circule. Je vais expliquer cette phrase ou bien ce petit effet. Je reviens là, ce que je veux dire là. Donc, suivez avec moi, mes chers élèves. Voilà. On a dit que, voilà, le courant électrique avec une intensité élevée va circuler, ce courant va circuler dans ces conducteurs. Tout ça, ce sont des conducteurs. Tout ça, il va circuler dans ces conducteurs. Il y aura, ça va entraîner quoi? Cette augmentation d'intensité va échauffer, c'est-à-dire tous les conducteurs deviennent chauds. C'est ce que je vais essayer de vous convaincre que vraiment il y a une haute température ou bien un échauffement des conducteurs dans lesquels le courant électrique circule. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer ou bien oui, c'est ça, vous convaincre tout de suite. Pour cela, je vais réaliser un montage. Avec quoi? Avec un générateur, parce que malheureusement ma pile a été presque déchargée. Je l'ai utilisée plusieurs fois. Donc c'est pour cela j'ai remplacé la pile avec ce générateur. Comme vous voyez là, j'ai inséré ce qu'on appelle la paille. De quoi? La paille d'acier ou bien la paille de fer. Ça, on l'appelle la laine ou bien la paille aussi, d'acier ou bien de fer, parce que l'acier contient une grande quantité de fer. Donc, parfois, on peut dire c'est une laine d'acier. Comme vous savez, on l'utilise dans la vaisselle. D'accord? La vaisselle. C'est ça. Donc, je vais insérer cette matière ou bien ce matériau dans un circuit électrique. Comme vous voyez là, elle est placée entre quelques brins, tout simplement quelques brins de la laine d'acier. Ils sont ici insérés entre les pinces crocodiles. Je vais fermer le circuit. La lampe brille. C'est un conducteur, donc la laine d'acier est un conducteur. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai mis exprès ce matériau-là je l'ai inséré dans le circuit exprès pour vous convaincre de ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, d'accord? Donc, je vais faire un petit rappel que cette laine d'acier, elle peut brûler, c'est-à-dire, elle est d'une part conductrice et d'autre part, elle peut brûler, c'est-à-dire à haute température, elle brûle dans l'air. Donc, je rappelle, ça, vous le connaissez tous. Donc, quand vous voyez là, elle brille, voilà, elle brille à haute température. J'ai offert de la chaleur à l'aide de ce briquet à la laine d'acier et elle brûle. C'est un phénomène chimique qu'on va voir l'année prochaine, Inch'Allah, qui s'appelle la combustion. Donc, mettons dans la tête, une fois elle s'échauffe, elle brûle. D'accord? C'est ça, c'est une information très, très importante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Écoutez là, le montage, j'ai mis le schéma déjà avant d'enregistrer le schéma de ce montage-là. Quand vous voyez, la lampe brille et il y a là, j'ai inséré ce qu'on appelle la laine d'acier ou bien la laine de fer. Et la lampe brille, quand vous voyez, normalement. Donc, je vais court-circuiter quoi? Je vais faire ça, je vais faire la manipulation après. Donc, voilà,
qu'est-ce qu'on a dit? Je vais court-circuiter ma lampe et bien évidemment, le courant va circuler dans le chemin le plus simple, c'est-à-dire il va circuler ici, d'accord? Comme ça. Bien évidemment, la lampe va cesser de fonctionner. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a une élévation, bien l'intensité du courant électrique va augmenter. Cette augmentation de quoi? De l'intensité du courant électrique. Qu'est-ce qu'il va? Ce que je veux prouver maintenant, qu'est-ce qu'elle apporte avec elle? De la chaleur. Donc, s'il y a vraiment de la chaleur, la laine va être échauffée et elle va brûler. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, court-circuitant la lampe L1 et on va prouver ça. Ce que j'ai dit, quoi? Je vais le prouver. Ben, je cherche quoi? Un fil pour court-circuiter la lampe L1. Et vous allez, mes chers élèves, remarquer ici, observez ce qui va se passer ici. Donc, je fais bien sûr, je ferme le circuit, la lampe brille. Donc, je court-circuite. Donc, on va, voilà, vous voyez là? Voilà. À chaque fois, voilà, voilà, vous voyez. Donc, c'est normal. Et la lampe, comme vous voyez là, elle est éteinte. Donc, ce que j'ai dit théoriquement est vrai ou bien est correct, est juste, expérimentalement. Donc là, je reviens là. Je vais revenir là, à ma laine, ici. Oui. Qu'est-ce qu'on a observé, mes chers élèves? Que la laine, quoi, d'acier brûle. Voilà. Donc, la laine d'acier, elle brûle. Pourquoi elle brûle? Parce qu'il y a de la chaleur. Elle est portée à haute température. Donc, il y a ce qu'on appelle un risque de quoi? D'un incendie. Je vais maintenant énoncer les faits 5 le plus grave et le suivant. D'accord. Donc, de nombreux incendies sont provoqués par des courts-circuits. D'accord? Comment? Comment cet incendie peut être provoqué? Certaines substances comme le bois ou bien le papier s'enflamment facilement au contact des conducteurs très chauds. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Donc, bien sûr, après un court-circuit, ce qui est sûr que ces conducteurs sont très chauds. Ces conducteurs-là sont très chauds. Tous les conducteurs dans lesquels circule un courant électrique d'intensité élevée, ils sont très chauds. On ne sait jamais. Il y a un contact entre un conducteur très chaud et un papier par exemple, ou bien du bois par exemple, et on sait tous que le bois ou bien le papier s'enflamme facilement. Donc, il y a là ce qu'on appelle un incendie qui peut être provoqué. Donc là, je résume. Je vais faire un petit résumé. Lors d'un court-circuit, le courant électrique qui circule dans le circuit est alors très intense. D'accord? Et on a vu ça, on a prouvé ça car la laine ou bien, la laine d'acier ou bien de fer se met à brûler. Alors, lors d'un court-circuit, il y a un risque important d'incendie. D'accord? Donc, pour finir, Inch'Allah, rapidement, je rappelle ce que vous faites tout le temps avec... quand vous étiez petit, vous court-circuitez toujours, vous mettez là la laine d'acier ou bien quoi? Oui, vous la mettez ici entre les bornes de la pile. Qu'est-ce que vous faites? Vous court-circuitez parce que c'est quoi un court-circuit? C'est mettre en contact deux bornes d'un dipôle, les mettre en contact à l'aide de quoi? D'un conducteur. Donc, c'est un conducteur d'une part, ça, et il brûle facilement et c'est tout à fait normal. J'ai dit que l'intensité va augmenter, la température aussi va augmenter, c'est-à-dire elle va devenir très très chaude, cette laine, et bien sûr, elle va brûler. C'est ce que vous faites. Maintenant, je vous ai expliqué ça.
Bien sûr, elle est un peu, cette laine, cette pile est déchargée. C'est pour cela, je n'arrive pas au résultat. Donc, parce qu'elle est déchargée, voilà, je vais essayer une autre fois. Un tout petit peu, voilà. Vous voyez là, un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. Elle est déchargée malheureusement, presque déchargée. Donc, si je mets, comme j'ai dit, ça, des brins là, donc pour ne pas tarder, je vous ai expliqué tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vous dire au revoir et à la prochaine, mes chers élèves. Salam alaikum.